les fêtes païennes et leur origine, Noël et Nouvel An. On va prendre un passage d'appui. Le livre d'Amos, chapitre 5. Le livre d'Amos, chapitre 5, verset 21. Et nous dit la parole de l'Éternel là-bas. Amos, chapitre 5, verset 21. Aujourd'hui, nous allons remonter dans l'histoire, les fêtes païennes et leur origine. Je lis la parole du Seigneur. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Je reprends. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Alléluia. Voici ce que dit la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Donc Dieu dit dans ce passage qu'il hait et qu'il méprise les fêtes des hommes. Parce que Dieu a ses fêtes à lui. Et les hommes aussi ont leurs fêtes. Selon la coutume de leur peuple, selon les traditions de leur nation. Mais d'où vient tout ça? Alléluia. Donc, nous devons savoir que tout ce que nous pratiquons, ou nous devons pratiquer dans l'Église et dans notre vie, doit avoir pour appui ou pour base la parole de Dieu. Alléluia. Je reprends. Tout ce que nous devons pratiquer dans l'Église du Seigneur et dans notre vie doit avoir pour fondement, doit avoir pour source, doit avoir pour racine, doit avoir pour base la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Amen. Donc, si moi, chrétien, je dois célébrer une fête, que cette fête soit célébrée en l'honneur de l'Éternel, en l'honneur du Dieu que je suis, que je sers ou que j'adore. Alléluia. Ou encore, il faut que cette fête donne l'honneur à Jésus. Je prends un exemple. Cérémonie d'un mariage. Le mariage a pour origine ou a pour source Dieu lui-même qui l'a instauré. Donc quand on se marie, c'est un événement heureux. Et quand il y a une cérémonie, il y a une réjouissance, c'est fait en l'honneur de Dieu qui a institué le mariage. Nous disons à Dieu, nous te rendons grâce parce que tu nous as bénis par les liens du mariage. Donc nous nous réjouissons avec nos frères. Amen. La naissance d'un enfant, d'un bébé, on peut aussi se réjouir parce que Dieu a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, mon enfant est né, il va organiser une petite réception avec mes frères et mes soeurs pour leur dire merci, on va soutenir parce que mon enfant est né, on va accueillir l'enfant. Ça aussi, c'est possible. Amen. Parce que c'est fait en l'honneur de Dieu qui a instauré tout ça. Donc, tout ce que nous devons faire et les célébrations que nous devons manifester doivent avoir pour origine, doivent avoir pour source Dieu. Et ça doit toujours être orienté vers Dieu. Nous l'avons dit ici que derrière chaque fête, derrière chaque célébration, se cache un esprit. Et nous savons que dans ce monde, il y a deux forces qui conduisent ou qui influencent ce monde. Les forces du bien, la lumière émanant de Dieu, et les forces des ténèbres émanant de l'ennemi. Donc si une célébration n'a pas pour source ou n'a pas pour fondement le Seigneur qui est la lumière, automatiquement la célébration est orientée vers l'ennemi. Alléluia. Donc nous sommes aujourd'hui au 21 décembre 2025. Et vous savez tant bien que moi que plusieurs personnes se préparent à célébrer les deux fêtes majeures de l'année. Alléluia. Qui sont la fête de Noël et la fête du Nouvel An. Mais toi qui es chrétien, quelle attitude tu dois adopter face à ça? Hier, tu ne savais pas.
Hier, tu étais dans l'ignorance. Aujourd'hui, le Seigneur t'a emmené à lui. Qu'est-ce que tu dois faire? Ces faits ont-ils une origine biblique? Ces faits ont-elles été recommandés ou ordonnés par le Seigneur? Telles sont les questions que nous nous posons. Et aujourd'hui, nous allons remonter jusqu'aux origines. Donc, si, à la suite de ce que nous allons voir, si ce n'est pas le Seigneur qui est derrière, moi, chrétien qui suis Dieu, qui dit être enfant de Dieu, je ne dois pas aussi me mettre dans ça. Puisque ce n'est pas le Seigneur qui est derrière. Alléluia. Moi, je travaille pour un monsieur, un patron. Et le patron, il a peut-être orienté, comment dirais-je, il a peut-être donné des orientations vers un projet. Et je sais que si je dois m'engager dans ce projet, c'est que c'est le patron qui est derrière, c'est le patron qui a institué ça. Mais je ne peux pas m'engager dans un projet d'une autre entreprise qui est concurrente à l'entreprise dans laquelle je travaille. Comment on appelle ça si je le fais? Haute trahison. Alléluia. Soit je quitte l'entreprise où je suis pour aller dans l'autre pour travailler, là ici libre. Mais tant que je suis dans cette entreprise, je ne peux pas aller travailler sur un projet de la concurrence. Ce ne serait pas bien. Donc de même, ce qui n'engage pas Dieu, moi qui suis enfant de Dieu, je ne dois pas aussi m'engager dedans. Ce que Dieu n'aime pas, moi qui suis enfant de Dieu, on ne doit pas me voir là-bas. Puisque moi, mon désir et mon objectif, c'est de faire quoi? C'est de faire plaisir à Dieu. C'est d'obéir à Dieu, c'est de faire ce que Dieu veut. Mais ce que Dieu ne veut pas, ou dans ce que Dieu n'aime pas, forcément, dans ce que Dieu n'aime pas, forcément, il n'aime pas. Je réponds. Si Dieu n'est pas dans quelque chose, c'est qu'il a rejeté cette chose-là. C'est qu'il n'aime pas la chose. Maintenant, comment toi tu dis que tu cherches à faire la volonté de Dieu? Tu te mets dans ce que Dieu a rejeté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait contradiction. Alléluia. Ça fait contradiction. On dit toi-même tu n'es pas fiable. Tu dis tu n'es pas ténèbres, mais on te voit dans les ténèbres. Il y a un problème. C'est quoi une fête? Une fête, c'est un moment de joie et de réjouissance publique. Donc il peut être aussi privé. Hein. C'est maintenant les gens ont fait ça privé. On s'enferme dans une résidence, allez, on s'éclate. C'est le monde ça. Bière, boisson, musique à fond, la nourriture. On peut le faire aussi dans une cour fermée. Voilà. C'est pas tout le monde on invite. Mais généralement les fêtes sont publiques. Même si c'est fermé, on va entendre bruit dans le quartier. Que quelque chose se passe là. Amen. Donc c'est un moment de réjouissance, de joie et de réjouissance publique. Et même périodique, ça dit que par moment, par des périodes. On peut dire bon, aujourd'hui, on va décider de faire telle chose, telle chose. Donc, la fête, par définition, est un moment de joie et de réjouissance publique et périodique en l'honneur ou en mémoire d'un événement. En l'honneur ou en mémoire d'un événement ou d'un personnage. En l'honneur ou en mémoire d'un événement ou un personnage. Donc il faut dire que la fête, la base de la fête, la base pour qu'il y ait une fête, il faut que ce soit en l'honneur de quelque chose. Amen. Si ce n'est pas en l'honneur de quelque chose, on fait quoi? Bon, j'organise un repas, je fais la cuisine, tout, et puis j'invite les gens. Bon, quand les gens viennent, je t'invite à manger, hein. La question que tu vas me poser, mais il y a quelle cérémonie, mais il y a quel événement? Va te poser la question d'abord. Même si tu vas venir manger gratuitement. C'est la question. Maintenant, tu vas dire non, peut-être tu vas dire bon, comme je suis content. Donc, c'est en l'honneur de ce que tu es content que tu organises la fête. Donc, il y a toujours un fondement à une fête. Alléluia. Il y a toujours une source à une fête. Païen. Païen, ça veut dire quoi? Il faut que tu comprennes païen, c'est quoi?
c'est tout ce qui renvoie au faux Dieu. Tout ce qui renvoie au faux Dieu et qui n'a rien à voir avec le véritable Dieu. Donc, ça dit que quand tu vas te mettre en face de quelque chose, tu constates que Dieu n'est pas là-bas, c'est païen, c'est profane. C'est pourquoi on parle de musique païenne, musique mondaine, musique profane. Alléluia. Ça vient profaner ce qui est saint en toi, ce qui est saint devant Dieu. Donc, nous voyons que, à partir de la sortie d'Israël d'Égypte, Dieu a donné de célébrer des fêtes en son honneur. Et la première fête qu'il a donné de célébrer, c'est quoi? C'est la Pâque de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ce jour-là sera pour vous le premier jour de l'année. Vous allez célébrer ça sur 7 jours. Vous allez manger du pain sans levain avec des herbes amères, avec un veau ou une brebis. Alléluia. Vous allez célébrer ça. Parce que c'est là, je vous ai délivré. C'est là, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est là, je vous ai arraché de l'esclavage pour vous emmener à la liberté. Donc Dieu nous a dit célébrer ça. Et c'est pourquoi chaque année, à cette période-là, la Pâque est célébrée en l'honneur de ce que le Seigneur a fait. D'abord en Égypte, mais quand il est venu lui-même pour le monde entier. Parce qu'en Égypte, il s'agissait d'un peuple. En ce moment, tous les peuples étaient encore, d'autres peuples étaient encore dans l'esclavage, sauf Israël, qu'il a fait sortir de l'Égypte. Amen. Donc, quand il est venu lui-même maintenant, il a accompli pour toute l'humanité. Donc, c'est en mémoire de l'acte salvatrice qu'il a fait à la croix, que nous célébrons la souffrance de Christ qui nous a tirés de la mort, qui nous a amenés à la vie, qui nous a enlevé de la malédiction, qui nous a amené à la bénédiction, qui nous a enlevé de l'esclavage du péché, qui nous a amené à la liberté. C'est ça la Pâque. La Pâque qui veut dire, j'ai expliqué ça ici une fois, le passage, c'est-à-dire passage d'un état à un autre état. Amen. Voilà. Donc, le Seigneur a donné des fêtes en son honneur qui sont mentionnées dans la Bible. Comme nous l'avons cité, la fête de la Pâque. En dehors de ça, toute autre célébration dans le monde entier, que le monde entier reconnaît, que le monde entier célèbre, que le monde entier, où le monde entier est vraiment chaud, en dehors de ça, quand tu regardes ça, toi, enfant de Dieu, tu dois faire attention. Alléluia. Qui s'est posé la question une fois de savoir, mais d'où vient ces fêtes que nous célébrons, Noël, tout ça? Qui s'est posé la question? Personne. Mais on est né, on a trouvé et on a suivi aussi. De sorte que quand cette période arrive, que tu n'as pas l'argent ou que tu n'as pas fait beaucoup d'achats, tu tombes malade. Parce que quand tu regardes dans la cour du voisin, là-bas c'est chaud. La mamie est remplie de viande, de poulet. Mais chez toi ici, c'est sec. Donc tu as mal. Et ça te rend aigri. Amen. Vous voyez. Est-ce qu'une fête qui vient de l'Éternel, qui vient de Dieu, peut mettre ce sentiment dans notre cœur? Peut mettre ce sentiment de concurrence et qui a beaucoup de viande dans sa casserole, dans ton cœur, qui s'est bien habillé, qui a payé belles chaussures? Est-ce que l'Esprit de Dieu peut mettre ça dans toi? Si c'est une fête qui vient de l'Éternel. Nous allons voir tout à l'heure. Amen. Donc, toute autre fête qui n'est pas mentionnée dans la Bible, qui n'est pas écrite, qui n'est pas ordonnée par l'Éternel, est à éviter et à bannir de nos pratiques. Nous sommes en train de nous préparer pour le ciel. On n'est pas en train de s'amuser. J'ai pris toujours l'exemple ici, quelqu'un qui va à Abidjan, il va faire un mois, il ne va pas aller par là. Il va prendre une valise, mettre des vêtements dont il aura besoin là-bas, une éponge, préparer son savon, ses dentifrices, sa brosse à dents, ses chaussures, sa serviette, tout ce qui est nécessaire pour les un mois.
avant de partir. Donc c'est comme ça que nous aussi, nous sommes en train de nous préparer pour aller au ciel. Donc il y a une disposition, il y a une condition dans laquelle il faut qu'on se trouve pour pouvoir partir. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que le chrétien, qu'est-ce qu'il est? Le chrétien est le représentant de Dieu, c'est-à-dire ambassadeur de Dieu. Donc si toi qui es représentant de Dieu, qui est censé donner l'exemple que celui qui est dans les ténèbres doit suivre, tu te salis ou tu te laisses engloutir par la dérive du monde. Mais qui va orienter qui? Qui va sauver qui? Qui va montrer la vérité et la lumière à qui? Alléluia. Donc toi qui es censé montrer le chemin de Christ, le chemin qui mène à Christ, à ces personnes qui sont dans les ténèbres, on te voit aussi dans la même chose. Vous n'avez jamais entendu des gens qui disent, quand tu t'assois avec eux, prendre des bières, manger dans les maquis ou bien participer à des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et qu'il arrive un jour, il te dit, bon, répands-toi, change ta vie. Qu'est-ce qu'il te dit en lui? Mais toi-même, on se connaît ici. Toi, vous me dis quoi? Tu es chrétien où? Jusqu'à ce que même quand il va voir un autre chrétien, il dit, lui, elle n'est pas chrétien. Hein? On se connaît ici, on mange ici ensemble. Dans l'amusement, il parle comme ça, mais il dit la vérité. Ça va arriver. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé avaler. Toi qui devais être à part, toi qui devais être l'exemple, le modèle selon Christ, tu as été le modèle selon le monde. Mais tu ne peux plus parler de Christ, tu ne peux plus représenter Christ. Moi, je suis ambassadeur de la Côte d'Ivoire, peut-être en Chine. Et puis, je défends les intérêts des États-Unis. Étant ambassadeur de Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Il y a longtemps, on m'a renvoyé, on m'a rapatrié de là-bas. Mais va défendre l'intérêt de ton pays. Tu défends l'intérêt de qui? Les affaires de quelle patrie? Le ciel ou l'enfer? La question reste posée. Donc, ceux-mêmes qui sont censés donner l'exemple se sont laissés entraîner parce que le monde a envoyé. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, derrière chaque fête, il y a un esprit. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est quel esprit qui est derrière cette fête-là? Les origines de la fête de Noël. J'aimerais que tu prennes bien note. Quand quelqu'un va venir couper ton esprit, tu penses à que tu lui donnes, il va comprendre ce dans quoi il se trouve. Vous allez voir à la suite de ça la malice du diable. Comment il a trompé même les chrétiens, dits chrétiens évangéliques. Amen. Noël vient du latin natalis dies. Natalis, N-A-T-A-L-I-S, dies, D-I-E-S, qui signifie jour de naissance. Natalis die, qui signifie jour de naissance. Amen. 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 Est-ce que tu me suis? Voilà. Cette fête est assimilée à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un mot dedans qui est très important. Assimilé. En réalité, quand on dit que cette fête est assimilée, ça veut dire simplement que cette fête n'est pas en réalité la naissance de Jésus. Mais elle est assimilée, c'est-à-dire qu'elle est comparée ou on les met dans le même bateau pour parler terre à terre. Sinon, ce n'est pas la naissance de Jésus. C'est ce que ça veut dire, le mot assimilé. Alléluia. Est-ce que tu comprends? C'est une fête qui a des origines païennes et qui est célébrée au solstice d'hiver. Pour les élèves qui ont fait l'histoire, c'est histoire ou géographie. Il y a deux solstices, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le solstice d'hiver et le solstice d'été. Le solstice d'été, il se situe en juin. Vous allez voir que le 6 juin à 6 heures, ça fait quoi? Le 6 juin, le 6e mois, n'est-ce pas? 6 juin, 6 heures, 6e mois. Ça fait quoi?
il y a la descente dans le désert de puissants démons pour répandre le mal sur la terre, à cette date. Et c'est pendant cette période de solstice d'été où il y a le soleil, il fait beaucoup chaud, parce que le solstice d'été, les jours sont plus longs. C'est pas ce qui a été, c'est ça, hein? Les jours sont plus longs. Moi, je me rappelle très bien, parce que c'est ce qui nous a été enseigné. Les jours sont plus longs. Maintenant, au solstice d'hiver, c'est-à-dire dans le mois de décembre, les nuits sont plus longues. Voilà pourquoi quand tu t'es levé ce matin à 6 h, tu vois qu'il faisait encore nuit. Voilà, c'est ça aussi ça qui est là. Amen. Amen. Donc, dans le solstice d'été, il y a un grand rassemblement dans le monde des ténèbres. Ça, c'est vers juin là. En été, il fait chaud juin. Pour lancer des malédictions, pour lancer plein de choses. Pour renforcer le pouvoir du mal dans le monde. Au solstice d'hiver, dans les temps anciens, comme je l'ai dit, la fête de Noël, qui constitue la fête de naissance, qu'on appelle Natalis des jours de naissance. Ça se célébrait au solstice d'hiver entre le 17 et le 25 décembre. C'est-à-dire, voire 7 jours de célébration. Amen. Entre le 17 et le 25 décembre. Ça, c'est chez les Romains. Dans la Rome antique, vous voyez les Romains, ceux qui ont crucifié le Seigneur. Voilà. Et puis, ils célébraient ça. Ils célébraient ça. Et c'est cette période, c'est ce qu'on appelle la fête du soleil invaincu. Qu'on appelle en latin Sol Invictus. Sol Invictus. Soleil invaincu. Donc, ils célébraient le Dieu soleil, qu'on appelle aussi Mitra. Du 17 au 25. Et vous allez voir les mêmes pratiques. C'est la même origine, les mêmes fondements de cette fête-là. Comment ça s'est transporté dans ce monde, et dans ce monde actuel. Donc, c'est la fête dans cette période, au solstice d'hiver, entre le 17 et le 27 décembre, la fête du soleil invaincu. En latin, on appelle ça Sol Invictus. La fête du Dieu soleil, le Dieu soleil. Alléluia. Dénommé Mitra. Donc voici les origines. Voici d'où ça vient. Amen. Et on va comprendre comment ça se célébrait. On laisse Noël là d'abord. Comment ça se célébrait cette fête du Dieu du soleil invaincu. Vous voyez que dans cette période, le soleil aussi sort. Voilà. C'est un Dieu. Le soleil invaincu, il a deux faces. Selon la représentation, si vous partez sur Internet, vous cherchez, après tapez le Dieu soleil invaincu. Vous allez voir, il a deux visages comme ça. Vous voyez. Voilà. Il y a un soleil. Et c'est le même. Il a à peu près la même forme que le Dieu qu'on va voir. Excusez-moi, pardon, je me suis trompé. C'est le Dieu Janus dont je parle. La deux faces. Quand on va bien vous expliquer. C'est-à-dire qu'il y a une face qui est tournée vers le passé. Et puis il y a une autre face qui est tournée vers l'avenir. Selon leur mentalité, selon ce qu'ils ont représenté. Amen. Il faut savoir c'est quoi tu célèbres. Donc comment cette fête se célébrait? Cette fête a commencé, écoutez très bien, en l'an 753 avant le Seigneur, avant Jésus-Christ. Ça veut dire que toi-même, tu es encore nouveau dans cette affaire. L'an 753 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 476 après Jésus-Christ. Donc, ça se célébrait en l'an 753 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 476 après Jésus-Christ, entre le 17 et le 25 décembre. Amen. Toujours ce mois-là. Quand on parle de décembre, ça dérive aussi du mot décalogue. Décalogue. Ça veut dire 10. 10. Ça veut dire 10. Donc 10e mois. Mais le calendrier romain parle du 12e mois. Amen. Septembre, 7. 7e mois.
novembre, 8. Novembre, 8e mois. Pardon, 9e mois, excusez-moi. Voilà. Octobre, 8e mois. Vous comprenez? Normalement, c'est comme ça. Mais les Romains ont changé. Et c'est le calendrier romain que toutes les nations ont utilisé à partir de là. Donc, ça se célébrait à cette période-là. Pendant 7 jours, on arrêtait les activités. Ça te rappelle quoi? Quelle fête dans la Bible? La Pâque, où Dieu dit, pendant 7 jours, il ne faut pas ils vont faire quelque chose, donc à fêter. N'est-ce pas? Par les cérémonies, des orientations qu'il a données. Le diable ne cherche pas loin. La Pâque est plus vieille que ça. La Pâque a été instituée au temps de Moïse. Ici, on est en l'an 753 avant Jésus-Christ. C'est tout près ici. Amen. Donc, pendant ces jours, voilà comment ça se célébrait. La fête du soleil invaincu, du Dieu soleil. Les activités cessèrent pour se consacrer à cette fête. Donc, on avait des réunions de famille, c'est-à-dire rassemblement de famille. Les maisons étaient décorées. Vous pensez que c'est les guirlandes, les jeux de lumière à ces mains-là, depuis. Voilà comment ils décoraient les maisons. Les maisons étaient décorées de plantes et de branches de sapin. Le sapin, c'est un arbre naturel. Il se trouve en Europe, aux États-Unis aussi. Amen. Le sapin peut pousser ici, mais il y a vu ça quelques rares fois, c'est dans les jardins des gens, des grandes maisons là qu'il y a vu quelques rares fois les sapins. Voilà. C'est un arbre naturel qui pousse. Donc on prend les branches et puis on vient décorer la maison avec sapin. Donc vous voyez l'esprit des sapins là, d'où ça vient déjà. On décore la maison, les plantes, et puis on s'offrait des cadeaux. Toi, tu penses que c'est tout près ici. Depuis l'an 753 avant Jésus-Christ. Avant que le Seigneur nous naisse, selon la chair. Amen. Donc, échange de cadeaux, décoration des maisons, rassemblement de famille, ça ne te dit rien. Ça te rappelle quoi? Ce qui se passe actuellement. C'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé. On a seulement changé le nom. On a enlevé le soleil invaincu, Dieu soleil, en Jésus-Christ. C'est tout. Mais le même esprit est là. Le même esprit est célébré dans les églises chaque année. Il y a quand même d'autres font des sketchs, des ballets pour ça. On fait des représentations pour ça. Vous voyez l'erreur. La Noël est païenne. Aucun fondement biblique. Et Dieu n'a pas institué cette fête de célébrer la naissance du Seigneur. Je continue. Donc, on se fait des cadeaux en ce temps-là. À part les Romains, il y a un peuple qu'on appelle les Vikings. Vous connaissez les Vikings? Un peuple guerrier. Il se trouvait entre la Norvège, la Suède, dans les pays un peu de l'Europe qui fait un peu vers le pôle Nord qui fait un peu froid là. C'est là-bas qu'ils se retrouvent. On appelle les Vikings. Eux aussi célébraient ça. Amen. Donc les deux peuples célébraient cette fête. Cela veut dire aussi que, regardez, la Bible parle seulement du peuple d'Israël. Mais est-ce à dire qu'en ce temps où Dieu s'est révélé à Israël et Dieu a donné la loi à Israël, est-ce à dire que les autres peuples n'existaient pas? Les autres peuples existaient. Même en Afrique ici, il y avait des peuples. Chacun avait son Dieu, avait ses traditions. Chacun avait ses célébrations. Mais c'est l'Éternel qui a montré la voie à Israël. Il dit que c'est moi le vrai Dieu qu'on doit courir. Voici comment on doit le faire. Amen. Donc, c'est la même chose que les gens reproduisent. Sapin de Noël. Cadeau de Noël. Guirlande, lumière à jouer. Vous vous rappelez, une fois le Seigneur nous avait dit à Ecclésiaste que dans la période des fêtes de fin d'année, si on doit acheter des jouets pour nos enfants, nous devons éviter et l'attendre après. Parce que c'est fabriqué dans le monde des ténèbres qu'on verse sur la terre. Qui prend ça, qui va à la maison, qui transporte aussi un esprit.
Amen. Donc, voici comment la fête de Noël se célèbre. Et d'où est venue cette histoire de Père Noël? C'est un prêtre turc. En Turquie. C'est lui qui avait commencé à distribuer des cadeaux. Et quand il est mort, l'Église catholique l'a canonisé. Quand on parle de canoniser, c'est le rendre saint. Donc on peut l'appeler Saint-Anne. Saint ceci, saint cela. C'est-à-dire qu'il est élevé au rang de saint. Selon eux. Selon les hommes. Donc, c'est à partir de là qu'un pape a maintenant officialisé cette pratique. Et ils ont donné la représentation d'un homme en barbu, vêtements rouges, avec les cadeaux qu'il distribue aux enfants. Une véritable mascarade, une véritable histoire pour tromper. Et aujourd'hui, les gens se fient, Père Noël, Père Noël, Père Noël, d'où il vient? C'est le diable en personne qui vient te donner cadeau en place. Alléluia. Et des chrétiens se jettent dans ça. Il faut voir comment les chrétiens sont agités. On va se tuer aujourd'hui. Ça fait des programmes. Son argent d'un mois là, ça rentre dans les dépenses. Dieu nous a délivrés de tout ça. Amen. Amen. Il y a mes 10 000 restent quand au 1er janvier, ça reste. Elle dépensait quoi dedans? Avant. Mais c'est les bouteilles qui sont alignées comme ça. Les liqueurs, les vins. Quand ils rentrent dans ce marché, ils sortent là. C'est payé. En ce moment, tu as déjà acheté des poulets, c'est là. Et quand tu descends chez les parents, on te voit en Dieu. Tu es venu avec ça. Ça fait ta réussite. Amen. Et on pensait être dans la vérité. Il a fallu le Seigneur pour nous ouvrir les yeux. Donc, tout ça, c'est les mêmes pratiques. C'est les mêmes pratiques. Vous allez trouver même dans des églises des sapins décorés avec des guirlandes. L'église de Dieu, où on dit, on prie Dieu le véritable, qui n'a jamais dit dans sa parole célébrer ma naissance. Il n'a jamais dit ça. Les apôtres n'ont jamais fait ça. Ceux qui ont suivi, les disciples, n'ont jamais fait ça. Mais d'où vient cette pratique? D'où vient cette façon de faire? Amen. Comment maintenant la fête de Noël est-elle entrée dans l'église? Vous voyez, c'est bizarre. Quelque chose qui est pareil. Comment ça peut rentrer dans l'église? Alléluia. Le jour où vous voyez sapin de Noël qui rentre ici, vous voyez les cailloux, et puis là, suivez-moi. Alléluia. Je vous donne l'autorisation. Le jour où vous voyez ça ici, là, prenez des pierres, comme les juifs, qui, quand quelqu'un transgresse la loi de l'Éternel, poursuivez-moi dans le quartier là, avec ça. Amen. Si vous toujours prenez cailloux, il ne peut pas m'arrêter. Que ce soit ma force. Il a déjà sauvé ma vie d'abord, et puis après vous récupérez la main. Amen. Donc si vous voyez ça, prenez des pierres, lapidez. Parce que c'est abominable. Comment c'est entré dans l'église? Prenons note encore. Un empereur romain du nom de Jules César. Satan lui parlait de lui. Voilà. Le terrible Jules César. Il a modifié la date du solstice d'hiver. Et il a dit, bon, il ne faudrait plus que ça soit au 21 décembre, précisément, mais que ça vienne au 25 décembre. Qui peut prouver dans la Bible que le Seigneur Jésus est né le 25 décembre? Qui me disent, en même temps on va chercher l'argent, nous on va commencer à préparer notre fête aussi. Sans bruit. Qui peut prouver dans la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, que le Seigneur est né le 25 décembre? D'ailleurs, la date même de la naissance du Seigneur n'a pas été mentionnée dans la Bible. Mais il y a un indice qu'ils ont donné, qu'on va voir.
Donc cette date a été retenue par l'Église catholique romaine à travers le pape qu'on appelle le pape Libère. Alléluia. Pour célébrer la naissance du Seigneur. On dit, bon, on va prendre cette date-là pour célébrer la naissance du Seigneur. Et ça a été, la première fête de Noël a été célébrée, Noël version chrétienne, a été célébrée en l'an 354. L'année 354. Alléluia. C'est à cette date qu'ils ont pris la décision de dire, bon, la fête païenne du Dieu soleil, le soleil invaincu, on va prendre maintenant pour entrer dans l'église. Et ça va devenir la fête dédiée à la naissance de Jésus. Pourtant, il est mentionné nulle part qu'il faut célébrer la naissance de Jésus. Alléluia. Et comme toutes les églises évangéliques ont eu les dérivés, lorsqu'il y a eu ils ont eu la protestation avec Luther. Ça, je vous amène dans l'histoire. On dit c'est enseignement histoire. Hein. Voilà, Luther. Luther, c'est pas Luther King, c'est Luther. Ça s'appelle Luther. Il y a eu le protestantisme. C'est comme vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un coton dit pour les protestants. Protestants, baptistes, il y avait aussi protestants, méthodistes, un truc comme ça. Donc, c'est de là est dérivé. Et quand ils sont sortis, il y a certaines pratiques qui n'ont pas abandonné de l'église catholique. Qu'on appelle les églises dites évangéliques. Telles que cette célébration n'ont pas abandonné ça. Et c'est eux maintenant qui ont transposé ça dans l'église évangélique. Et à partir de là, toutes les églises évangéliques ont copié la même chose. Amen. Donc, les chrétiens ont associé le Seigneur Jésus-Christ au Dieu soleil en imposant la fête de Noël comme étant une fête chrétienne. C'est archi faux. La fête de Noël n'est pas une fête chrétienne, mais c'est une fête païenne qu'on associe au véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Je continue. L'objectif officiel de l'introduction de Noël dans l'église, à partir de l'église catholique, l'objectif officiel c'était quoi? C'était, pour eux, ils se disaient, si on prend leur pratique, la pratique des Romains, la date du 25 décembre, qui célèbre le Dieu soleil, le soleil invaincu, si on copie leur pratique pour envoyer dans l'église, puisque la nouvelle doctrine chrétienne, les Romains avaient aussi leurs traditions et ils n'étaient pas prêts pour accepter ça. Donc, pour gagner plus de personnes, pour convertir plus de personnes, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aussi copier l'une de leurs pratiques pour qu'ils pensent que ça c'est la même chose. C'est la même chose. C'est qu'on a ces mêmes choses là. Donc, allons-y là-bas pour gagner plus d'âmes, pour que plus d'âmes se convertissent. Est-ce qu'on peut passer par les stratégies humaines pour envoyer une âme à Christ? C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Alléluia. Donc ça c'est la raison officielle qu'ils ont donnée à l'église et puis les gens ont accepté. Alors qu'en bas ils étaient en mission. Pour venir corrompre la parole de Dieu, corrompre le culte dédié à Dieu. Parce que Dieu ne se mélange pas avec quelqu'un. Alléluia. C'est comme ça qu'ils ont eu les gens. Gloire à Jésus. Mais officieusement, c'est toujours célébré derrière une façade chrétienne, le Dieu soleil. Le Dieu soleil est plus célébré. Le 25 il sera célébré sur toute la terre. Est-ce qu'il ne veut pas? Donc depuis l'an 750, combien là? Avant Jésus-Christ, c'est le même jour qu'aujourd'hui, 2025, il est célébré. Des milliers d'années, il est célébré chaque année sur la terre. Et le 25, ça dit que le jeudi, toute la terre entière va le célébrer. On va dire c'est Jésus. Et tout le monde que la fête de Noël n'a aucun fondement biblique, n'a aucune origine chrétienne. Mais on est dedans. Mais qu'est-ce qui peut faire ça?
Mais vous pensez que quand on parle de fête, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui contrôle, mais les démons qui sont en relation, vous pensez qu'il ne faut pas un travail dans le cœur, dans la pensée des gens? Bien sûr qu'il faut un travail. Et on va y revenir. Amen. Donc, les gens m'ont dit, c'est notre tradition, c'est notre manière de faire nos coutumes. Ah, c'est la même chose. Hein. C'est que ce qu'ils envoient nouvellement, c'est même chose comme pour nous là. On va se convertir. C'est le même procédé qu'ils ont utilisé pour introduire le culte à Marie. Puisque chez les Romains, il y avait des statues qu'ils adoraient. Il y avait des statues partout. Quand tu vois dans les villes romaines, il y a des statues des dieux qu'ils adoraient. Donc, on dit, bon, pour que les gens s'acceptent là, on va faire genre Marie, on va voir la statue, et puis les gens vont dire c'est la même chose aussi, c'est notre tradition, et puis ils vont venir à l'église. Et c'est comme ça qu'ils ont introduit le culte à Marie. Ça c'est après la mort, bien après la mort des apôtres. La mort des apôtres. C'est comme ça que le culte à Marie est venu dans l'église. Et c'est pour tout ça que certains se sont opposés, et puis ils sont sortis des catholiques, des églises évangéliques, les protestants et tout. Donc, ils ont introduit ça et les gens ont accepté. Puisqu'on voit, nous on adore un statut. On vient à l'église, on voit un statut. Ah, en vrai, c'est pareil. Hein. C'est pas ce qu'on s'est dit. Ce qu'on s'est dit, c'est comme ça qu'ils ont fait. Mais ces personnes qui ont pris cette décision étaient en réalité des agents du diable. Pour envoyer pour corrompre l'église. Suivre l'église, chasser la présence de Dieu et faire asseoir le règne, l'autorité du diable dans l'église. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Et voilà. On va prendre le livre de Luc chapitre 2. On va voir un événement qui situe la naissance du Seigneur. Luc chapitre 2. Verset 6. Luc chapitre 2, verset 6. Et je lis la parole. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder le troupeau. Il faut bien retenir ça. Des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. 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 Donc, il est dit ici au verset 8 qu'il y avait des bergers. Amen. Suivez bien. Hein? Il y avait des bergers qui étaient en train de paître leur troupeau la nuit. C'est-à-dire que dans la prairie, on place les moutons, comme fait nuit. Les moutons mangent à tout moment. On allume un peu le feu, et puis on est là, on surveille. Il faut mater. Or, on nous dit que la naissance de Jésus, c'est le 25 décembre. Mais en décembre, c'est quel temps qu'il fait? C'est l'hiver, il fait froid. On peut trouver des bergers dans ce froid-là, dehors, en train de paître leur troupeau à cette heure. Impossible. Donc vous voyez que dans la naissance du Seigneur, on n'a pas donné de date précise, mais on a donné un indice pour montrer que ce n'est même pas en décembre. Puisqu'en décembre, il fait froid. C'est la période du froid, de l'hiver. Donc en cette période, la personne ne peut sortir, ne peut être dehors pour dire il va faire manger ses troupeaux, même la nuit. Vous voyez, voilà un gros mensonge que l'humanité a avalé. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Sinon, ces bergers dont la Bible a parlé ne seraient pas dehors en train de perdre les troupeaux la nuit et recevoir la visitation des anges du ciel pour annoncer la naissance. Parce que c'est la même nuit où il est né, la même nuit, les anges sont descendus sur les bergers pour leur dire voici la bonne nouvelle. Amen. Tu comprends maintenant? Voilà.
Donc, voici ce qui comporte la fête de Noël. Il faut retenir que la fête de Noël, c'est la fête du Dieu soleil, le soleil invaincu, à la date du 25 décembre, qui est une pratique païenne de la Rome antique, l'Empire romain, que l'Église a adopté. Par l'introduction de ces agents dans l'Église, ils ont permis de prendre des lois, des décisions pour pouvoir faire célébrer ça aux enfants de Dieu. Gloire à Jésus. On va voir maintenant les origines de la fête du Nouvel An. Donc vous comprenez que aujourd'hui, tu as tous les moyens d'expliquer à quelqu'un que faites ça là. Parce que c'est facile de dire, on ne fait pas Noël. Noël n'est pas bonne. Mais qu'est-ce qui me prouve? Et vous ne voyez pas que même dans la fête de Noël là, même les païens sont beaucoup agités. Le monde entier, même ceux qui ne pas, qui ne reconnaissent pas l'autorité de Jésus, eux-mêmes ils font ça. Ça ne vous dit rien. L'engouement qu'il y a lors des périodes des fêtes de Noël et du 1er janvier, est-ce que c'est le même engouement qu'il y a lors de la Pâque? Quand on parle de Pâque, même ça passe inaperçu. C'est pas ça? Et vous, chrétiens, ça vous dit rien. Moi-même, depuis que j'étais païen, j'ai remarqué. Quand Pâques approche, pour avoir de l'argent pour fêter, c'est dur, tout est fermé. Mais pendant Noël et janvier, là, l'argent suffit facilement comme ça. Donc, je vous dis la vérité. C'est-à-dire que le diable s'arrange à fermer, à vous attaquer financièrement. Vous ne pouvez pas que vous honorez Dieu. Même quand le temps tombe dans les périodes où les gens n'ont pas l'argent d'après eux, soit au milieu du mois, même quelque part là-bas. Et la fête là, ça passe comme ça. Le jour de Pâques même, à peine tu entends des musiques. Mais quand on va dire janvier ou Noël, la ville est en ébullition. Regardez, descendez au marché des gagnants, vous allez voir. Si c'est l'homme, si c'est être humain, si c'est démon, tout le monde est mélangé. Hein? Si c'est pas tous les gens viennent et puis remplissent le marché comme ça. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. D'où il vient. Alléluia. Cette fête n'est pas pour nous. N'est pas pour les chrétiens qui veulent servir Dieu véritablement, qui veulent aller au ciel. C'est pas pour nous. Donc on ne doit pas se mettre dedans. Parlons d'abord des origines de la fête du Nouvel An, qu'on appelle communément 1er janvier. Amen. La fête du Nouvel An remonte au temps très ancien, notamment à la civilisation mésopotamienne. Mésopotamie. La Syrie actuelle. Comme vous voyez la Syrie. Vous voyez la Syrie, non? Voilà, c'est ça la Mésopotamie. Syrie. Non, pardon, Irak. Irak. Voilà, Irak. Un peu d'Irak, un peu d'Iran, un peu de Syrie, le secteur. Voilà. C'est ça qui était la Mésopotamie. C'est de là que Abraham est quitté pour aller à Canaan. L'état de Mésopotamie. Amen. Donc, remonte à la civilisation mésopotamienne et égyptienne. C'est une fête qui célèbre le passage d'un cycle naturel. Ça célèbre le passage d'un cycle naturel, soit d'une saison, d'une période ou d'une récolte. Amen. Donc, encore Jules César, en l'an 46 avant Jésus-Christ, l'an 46 avant Jésus-Christ, Jules César, les Romains par Jules César ont fixé la fête du Nouvel An au 1er janvier. Donc c'est l'empereur Jules César qui a pris maintenant la décision de fixer la fête du Nouvel An. Et à partir d'aujourd'hui, chaque nouvelle année là, ça sera le 1er janvier. En l'honneur du dieu Janus. Et c'est de Janus ils ont tiré janvier. Il n'est aucun démon. Voilà, Janus, janvier. Tu comprends maintenant? Donc, en l'honneur du dieu Janus, qui est le dieu des portes et des commencements. Ça veut dire que c'est un dieu, si on l'adore bien, il va ouvrir une porte de l'année là pour vous. Dieu des portes et des commencements.
Dieu Janus. Donc les Romains célébraient un Dieu bicéphale. Quand on parle de Dieu bicéphale, un Dieu qui a deux faces. Arrivé à la maison, il faut chercher, tu vas voir l'image. Il a deux faces. On dit une face tournée vers le passé et puis une autre face tournée vers l'avenir. Donc il faut le célébrer pour que la nouvelle année qui vient là, il nous donne la bénédiction. En tout cas, tout ce qu'on va faire là, ça va prospérer, ça va marcher. Alléluia. C'est pas ce qui se passe à la veille du nouvel an. On va où? Hein? On va où ça? À traverser à l'église, non? Nous, on avait déjà calé nos bassines de bière. On a déjà réservé une place. Et puis on est à l'église à partir de 22h. Quand on dit minuit, on dit ah, le vivant n'est pas mort. On sort. Ah oui, parce que les gens avaient peur. On dit ah, faut pas y mourir avant minuit, les gens meurent. Donc, minuit, on va se réfugier à l'église. Là, si on dit qu'il est mort, on dit qu'il est mort le 1er janvier. Il n'est pas mort le 31 décembre 2000 ans. Donc, quand on finit, on dit nouvelle année, on fait sortir les feux d'artifice, on allume une bougie. On fait comme ça. Quand on fait minuit 10, minuit 20, ah non. L'église est vidée. Ah non. On s'en va, notre place réservée, on s'en va prendre bassine de bière avec glace dedans. Les bouteilles de bière sont dedans. Il can matin. Amen. Il faut dire Dieu a eu pitié de nous. Dans ça, on pouvait casser une bouteille sur ta tête, tu meurs. On peut te piquer une bouteille, plutôt tu meurs. Amen. Donc, voici ce qui se passe. Le Dieu des portes et des commencements. Donc, c'est pourquoi janvier est le premier mois de l'année, selon le calendrier romain, en l'honneur du Dieu Janus. Alléluia. C'est à cette période qu'on célèbre ce Dieu en vue d'obtenir sa faveur pour toute l'année qui commence. Et vous allez voir que dans cette période-là, on se regroupait en famille, entre amis. C'est-à-dire les Romains faisaient ça, ils célébraient avec un repas, et puis on s'échangeait des vœux. Depuis l'Empire romain, on s'échangeait des vœux. Ça ne vous dit rien? Qu'est-ce qui se passe le 1er janvier? Meilleurs vœux, santé, prospérité, bonté, longévité, toutes les bontés, tout ce qui est bon. Et puis on se fait accolade, ou bien bise, ou bien on se texte. C'est pas ça? Mais celui qui te dit santé, bonté, tu connais son temps spirituel. Il y en a qui te maudit. Toi, tu entends santé. Oh, il dit malédiction, maladie. Tu ne sais pas. C'est qu'il est dans son cœur contre toi. Dès que tu fais ça, là, les années, ta vie a changé. On dit bonté, beaucoup d'argent, pour vous dire de tuer toute l'année. Cette fête n'est pas de Dieu. Et il y a des gens qui profitent de ça pour lancer des malédictions contre des gens. Je vous dis la vérité. C'est pas tous ceux qui vous montrent les dents en cette période-là, qui vous aiment, qui sont avec vous. Amen. Donc quand quelqu'un vient te dire, mon frère, bonne année, mon frère, pardon. Je suis chrétien, il a été délivré par Jésus. Jésus n'est plus dans cette fête-là. Moi, je ne la célèbre pas. Répands-toi de cette fête. Alléluia. Parce que tu n'adores pas Jésus, hein. C'est le Dieu Janus que tu adores. Donc, à cette période, les Romains s'échangeaient des vœux, on se souhaitait des bonnes choses. Et c'est les mêmes pratiques qui sont encore présentes. Qu'est-ce qui s'est passé? En l'an 1622. Oui, c'est pas petit, hein? C'est depuis. Ils ont réfléchi comment on va amadouer les générations à venir. En l'an 1622, qu'un pape catholique, sous l'influence des fêtes romaines païennes comme Noël, a fixé la fête au 1er janvier. Vous voyez que tout vient de catholique. Tout vient de là-bas. Et les évangéliques ne sont pas assis pour chercher le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont pris aussi. Vous dites que vous n'avez pas quelque chose, vous prenez certaines choses pour partir. Amen. Donc c'est ce pape-là qui a fixé la fête au 1er janvier pour toutes les communautés catholiques.
partir de là maintenant, toutes les nations ont adopté ça. Puisque la plupart des rois des nations ne sont pas chrétiens de cette doctrine. D'autres ont été installés par Lucifer lui-même. Donc ils vont se sauver dans la nation aussi. Alléluia. Et vous allez voir dans les églises, on parle de traverser des passages. Depuis que tu traverses, tu n'arrives pas. Tu traverses quoi? Traverser 2025, traverser 2026, traverser 2024, on traverse. Tu traverses, ta vie ne change pas, ça ne te dit rien. Tu traverses quoi? Tu traverses quoi? Et 31 décembre, ils vont aller se mettre dans ça. Et dans le 31 décembre, il y a une autre fête encore avant le 1er janvier, qu'on appelle Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, Sylvestre, c'est un pape catholique qui est mort, qu'ils ont élevé au rang de saint, qui a fait de bonnes œuvres, d'après eux. Il a fait de bonnes œuvres. Donc, en son honneur, le 31 décembre, à la veille du nouvel an, on le célèbre. C'est ça qu'elle fait le 31 décembre. Vous avez toujours appelé 31. C'est ça, Saint-Sylvestre. Alléluia. Tout est calculé, tout est ordonné dans le monde spirituel. On ne joue pas là-bas. On dit non, 31, il est tué. 31, donc 31 n'est pas sorti. Ah, t'as raté, hein? 31, les gens. Amen. C'est maintenant que le pays est devenu compliqué, il n'y a plus l'argent que d'autres pouvaient se coucher. Sinon, avant qui va rester à la maison? Peut-être c'est la vieillerie, les parents là, comme ils sont déjà vieux, ils sont à la maison. Hein. Nous, on est partis. On a changé la ville. La ville, c'est pour nous. Le maire, il faut t'asseoir en gère. Amen. La Saint-Sylvestre. Faites beaucoup attention. Donc, c'est à partir de là, en 1622, que la fête de janvier a été officialisée sous la forme, sous la base des pratiques païennes, a été officialisée comme étant fête du 1er janvier, fête, on peut appeler ça chrétienne, comme ça. Alléluia. On va lire 2 Corinthiens 6, 14. Aujourd'hui, c'est un enseignement historique. Enseignement histoire. Ah. Ayez l'habitude de chercher. Celui qui cherche, il trouve. 2 Corinthiens 6, 14. Je vais dire. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Donc, les infidèles, c'est qui? Ce sont les Romains qui avaient leurs traditions. Et que l'Église est venue copier, l'Église est venue prendre pour changer ça sur sa tête. Alléluia. Ça, c'est ça, les infidèles. Et le jour étranger, ce sont les pratiques qu'ils font, qui ne sont pas de Dieu, que l'Église aussi a adopté, que les chrétiens ont adopté dans ces temps. C'est ça le joug étranger. Dieu nous demande de ne pas nous mettre sous ce joug-là. Amen. On va prendre aussi une autre parole. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, verset 20 à 21. 1 Corinthiens 10, verset 20 à 21. Je dis donc, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Les animaux qu'on tue, les poulets qu'on tue, les moutons qu'on tue à ces fêtes-là, ça en honneur de qui? Ils sacrifient à des démons. Voilà pourquoi vous vous souvenez de l'enseignement sur les alliances, c'est comme ça, on a dit les alliances par la nourriture. C'est pas ça? Par la célébration des fêtes païennes. Telles que Tabaski, Ramadan, 1er janvier, 2e janvier, Noël, tout ça. C'est pas ça? On a prié pour combattre, pour briser ça. Parce que quand on sacrifie
on célèbre une fête et qu'on sacrifie un animal, l'animal est sacrifié en l'honneur du Dieu qui est derrière cette fête-là. Et si toi, chrétien, tu manges, tu rentres aussi en alliance. C'est pourquoi il a dit que vous ne devez pas être en alliance avec les démons. Vous ne devez pas manger à la table du Seigneur et puis après aller manger à la table des démons. Tu peux dire que tu es chrétien et puis pour une fête qui n'a aucun fondement biblique, que Dieu n'a pas institué, que Dieu n'a pas ordonné, tu te mets dedans. Quand on va vous envoyer la nourriture, vos voisins vont vous envoyer la nourriture à cette fête-là. Soit vous refusez, ou si vous n'avez pas la foi de refuser sur le champ, prenez la nourriture, vous partez d'ici. Simplement. Mais ne mangez pas ça. Et ne faites pas la cuisine dans l'esprit de cette fête. Si ce jour-là, tu veux manger ton mouton, ton bœuf, c'est de façon ordinaire comme habituellement. Si tu as préparé d'après ta sauce de 2 jours, de 3 jours, tu manges ça. Voilà. C'est tout. Mais si on t'envoie, on te dit, joyeux Noël. Ne faites pas Noël. On ne fait pas Noël. Et cette fête est païenne. Clairement. Joyeux Noël. Joyeux quoi? Alléluia. Bonne année. Meilleurs vœux. Vœux de quoi? On parle de prière, on parle de vœux. Prière adressée, demandée. Mais vœux. Quand l'étoile filade passe, fais un vœu. Ça s'accomplit. C'est quoi? L'étoile filade, fais un vœu. Ça s'accomplit. Si tu as fait que ça s'accomplit, donne-moi ton secret. Amen. Des superstitions que le chrétien a acceptées dans son esprit. Il est temps que tu reflètes ça. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc tu ne dois pas participer. Parce que les poulets qui sont tués le 25 décembre, en l'honneur de cette fête, pour célébrer cette fête, les poulets qui sont tués le 1er janvier sont des animaux qui sont sacrifiés au dieu soleil et au dieu Janus. Quand tu prends cette nourriture, tu manges ça, tu participes à la table des démons. Parce que ces animaux-là sont sacrifiés non pas à Jésus, mais aux démons. C'est pourquoi on t'envoie la nourriture, même si c'est ce que tu aimes là. C'est pas ce que tu n'as jamais mangé. Pas le jeter. Mais tu dis non, je ne prends pas. Amen. 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 Maintenant, l'impact spirituel pour terminer. L'impact spirituel de ces fêtes sur le monde ou sur les enfants de Dieu. L'impact spirituel. Vous allez voir que lors de ces fêtes, il y a beaucoup d'agitation. Hein? N'est-ce pas? Chacun se bouscule. Alléluia. Chacun se bouscule. Réveille la raison. Chacun se bouscule pour pouvoir avoir, pour pouvoir se positionner. N'est-ce pas? Chacun peut faire. On dit bon, chez moi, ici, là, il y a tué 10 poulets. Alors, moi, l'année passée, il y a tué 15 poulets. Hein. Il y a tué un mouton. Ah, donc, concurrence. Où est? Dans un esprit qui vient de Dieu. Tu vois ça? Jamais. Parce que dans cette période, il y a plusieurs esprits démoniaques qui descendent sur la terre. Je vous dis la vérité. Plusieurs esprits démoniaques descendent sur la terre. À la recherche de quoi? À la recherche de sang. À la recherche de victimes. À la recherche d'étoiles, de sacrifices. Selon le livre de Jean 10, verset 10, qui dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est pas ça? Donc, il y a des démons qui descendent de l'air. Au niveau du deuxième ciel, descendent sur la terre. Il y a aussi des démons qui viennent de l'eau. Ça, on voit. Hein? Il y a des gens qui envoient dans le marché là. Je te demande s'ils l'ont dessiné, s'ils l'ont fabriqué, mais c'est comment? Tu n'as jamais vu. Il y a certaines personnes qui te dépassent, qui sont frissons. Amen. Il y a aussi des démons qui viennent du monde du cimetière, qu'on appelle généralement revenants. Ils viennent, prennent la forme humaine, et puis vous voulez faire le show. On va tous faire le show dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les hôtels. Amen. Il y a des démons aussi qu'on mandate du monde des ténèbres pour venir vendre des articles à cette période sur la terre, comme les jouets,
les vêtements, les chaussures. Ils prennent la forme humaine et ils viennent dans les marchés, dans les places publiques pour vendre tous ces vêtements-là. Mais ces articles qu'ils vendent sont infectés de démons, sont empoisonnés. Quand tu prends ça, ça aura forcément un impact sur ta vie spirituelle, sur ton âme, forcément. Si tu prends ça sans discernement. Alléluia. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous devons faire attention. Lorsque cette période arrive, nous devons faire attention à ce à quoi acheter. Alléluia. Parce que le marché est rempli de beaucoup d'abominations. Donc, la mission de tous ces esprits-là, c'est quoi? Voler, c'est-à-dire prendre les grâces, les étoiles et les bénédictions. Ah, c'est facile même. Deuxièmement, égorger, c'est-à-dire tuer, provoquer des accidents, empoisonnement ou sacrifice humain. Vous voyez dans cette période aussi, il y a beaucoup d'accidents. Parce que dans le monde des ténèbres, chaque fin d'année, il faut faire un bilan, il faut faire un rassemblement. Il faut le sang humain. Voilà. Donc, il y a un quota qui est demandé à chaque agent des ténèbres d'envoyer. Donc, comme on sait que pendant cette période-là, chacun n'est pas concentré, sauf les véritables chrétiens. Chacun n'est pas concentré, chacun est dispersé, distrait par la fête. C'est facile. Le travail est facile. Voilà pourquoi dans cette période, toi, enfant de Dieu, tu dois demeurer soit dans le jeûne ou dans la prière. Pour ne pas être sous l'influence de ces esprits qui descendent sur la terre. Amen. Ils viennent aussi récupérer les âmes des gens. Il y a plusieurs âmes qui seront enfermées dans cette période. Il y a plusieurs âmes qui seront enchaînées pour des sacrifices futurs. Il y a d'autres mecs qui ont déjà sacrifié. Ils attendent peut-être dans cette période-là pour mourir. C'est déjà planifié. Alléluia. Et ils viennent pour détruire. C'est-à-dire, à travers toutes ces malédictions qu'ils relâchent, détruire en bloquant beaucoup de choses dans tous les domaines. Détruire, bloquer les bénédictions. Relâcher les malédictions sur la terre, sur les villes dans lesquelles on les envoie, dans les quartiers, dans les marchés. Relâcher les malédictions et envoûter beaucoup de personnes. Tout ça dans le but de ne pas que les gens retournent vers Dieu. Ou quand tu es chrétien, pour que tu rétrogrades. Amen. Voici l'impact spirituel. Et dans cette période, plusieurs rentrent en alliance avec ces démons-là. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les animaux qui sont tués ne sont pas à l'honneur de Jésus, sont à l'honneur de ces dieux cachés derrière ces fêtes. Et vous, tu n'es pas romain, mais tu es en alliance avec le Dieu, le soleil invaincu. Tu n'es pas romain, mais tu es en alliance avec Janus. Ton poulet, que toi-même tu prends ton argent pour aller payer alliance avec des démons. Tu prends ton argent pour aller payer poulet, pour aller payer mouton. Tu tues, ils disent 1er janvier, Noël, en l'honneur de ce Dieu-là, puis vous êtes en alliance. Alléluia. Vous pensez que le monde des ténèbres s'amuse. Tout est calculé et ils ont très bien réfléchi comment nous gagner le maximum d'hommes. Même les véritables enfants de Dieu se sont laissés entraîner dans ces pratiques-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est là qu'ils vont activer 1 Corinthiens 10, 20 à 25 que nous avons lu tout à l'heure. Donc, comme ces fêtes-là n'ont aucun fondement biblique, comme ces fêtes-là ne sont pas recommandées dans la Bible, si toi tu te dis chrétien et que tu veux réellement servir le Seigneur, tu veux marcher véritablement avec le Seigneur, alors il te faut éviter de pratiquer ou de célébrer ces fêtes. Toi, où tu dois te préparer à célébrer, c'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le Seigneur prépare sûrement une surprise pour son église au cours de cette Pâque. Amen. Tout est dans sa main. Donc c'est la Pâque de l'Éternel que tu dois célébrer. Rien d'autre.
Donc aujourd'hui, tu es quand même équipé pour expliquer à ton frère, à ta soeur, cette fête que tu célèbres, que les églises corrompues de ce siècle célèbrent aucun fondement. Demandez à un pasteur, Noël a dit, il ne peut pas t'expliquer. Il va trouver un raisonnement humain pour dire non, comme à cette période-là, les gens vont, moi, il y a entendu ça beaucoup, hein. Ils sont un peu dispersés, donc pour rassembler le peuple, c'est pourquoi on se met ensemble pour faire ça. Donc il faut célébrer la naissance du Seigneur. C'est écrit où? Il sera bloqué, il ne va pas te répondre. Je vous dis la vérité. De la même manière, aucun d'entre eux ne peut vous expliquer le fondement biblique de l'alliance qu'on porte au doigt lors du mariage. Aucun ne peut vous expliquer ça. Aucun ne peut vous prouver ça dans la Bible. Aucun. Et ça encore, vous savez qui a envoyé encore? Hein? Les Romains. Ce sont eux. C'est pourquoi cet empire-là, Dieu a frappé ça parce que c'est tombé. Mais Satan ne se reconstitue encore. Hein? L'empire romain ne se reconstitue encore. À travers quoi? Hein? Oui? L'Union européenne. Ça vient sous une autre forme. Vous comprenez? Parce que cet empire a fait beaucoup de dégâts, l'empire romain. Et c'est tout ça, cette pratique-là, c'est ça qui fatigue aujourd'hui beaucoup le monde actuel. Mais bien entendu, il continue de diriger le monde. Vous savez de quoi il parle? Voilà. Vous voyez, le siège même, c'est tout là. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tu as entendu ça? Aujourd'hui, tu as connu l'origine de cette fête païenne. On va prier un peu. Nous sommes dans un moment, comme je vous ai dit, la descente des divinités démoniaques, des airs, de l'eau, des cimetières, de tous les endroits, pour venir attaquer les âmes des gens. Donc nous, on va prier pour ne pas que la mauvaise influence et toutes les malédictions qui vont relâcher pendant cette période-là, ça puisse nous influencer. Que le sang de Jésus soit notre bouclier. Amen. Toi-même, tu vas commencer à parler à Dieu d'abord. Voilà ce que tu as entendu. Parce que souvent, il t'est arrivé d'oublier. Et quand il n'y a pas de nouvelles le 1er janvier, ton cœur a commencé à se tourner vers là-bas un peu. Tu as commencé à accepter ça un peu. Répands-toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Et parle à Dieu, parle au Seigneur. Que aujourd'hui tu as compris. Et tu veux réellement être ferme dans cette voie. Parce que tu as compris que ça, ce n'est pas de Dieu. Mais ça vient de l'ennemi. Prie le Seigneur. La Bible dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, selon le livre d'Éphésiens chapitre 5, mais de les condamner. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, parce que les œuvres des ténèbres sont infructueuses, mais les œuvres du Seigneur portent du fruit. Les œuvres des ténèbres sont des œuvres mortes, mais les œuvres du Seigneur sont des œuvres vivantes en son sein. Au nom de Jésus, tu vas te redresser. Tu vas dire Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. Et j'ai compris beaucoup de choses. Seigneur Jésus-Christ, soutiens ma foi. J'ai compris que ces fêtes ne sont pas de toi. Et cette période est dangereuse. Seigneur, sois mon bouclier. Sois le bouclier de ma famille. Sois le bouclier de ma maison. Seigneur Jésus-Christ, que toute influence de cette période, de cette fête, au nom de Jésus, soit sans effet sur ma vie, soit sans effet sur ma vie, soit sans effet sur ma vie, soit sans effet sur ma maison, soit sans effet sur ma famille. Faut prier. L'influence de cette fête, l'influence de cette période, soit sans effet sur toi, afin que tu sois affermi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie. Car à cette période, beaucoup de choses se passent.
Beaucoup de choses se passent au nom de Jésus. Les démons sont relâchés contre les enfants de Dieu. Détruire la vie. Pour envoyer le blocage, pour les envoûter. Pour leur envoyer la mort, pour voler les étoiles. Dans beaucoup de domaines. Au nom de Jésus. Moi et ma maison ne sont pas concernés. Moi et ma famille ne sont pas concernés. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Toutes les malédictions et les envoûtements qui seront relâchés durant cette période de fête dans le monde entier par les démons de l'air, par les démons des eaux, par les démons des cimetières, au nom de Jésus, je les révoque sur ma vie, je les révoque sur ma maison, je les révoque sur ma famille, je les révoque dans tous les domaines, je les révoque, 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 je les révoque. Allez, décale, prie. Les malédictions qui vont relâcher, l'envoûtement qui vont relâcher dans les airs, qui vont lancer contre les enfants de Dieu, contre les âmes, pour voler des âmes, pour captiver des âmes. Je révoque ça sur ma vie, que ma vie soit épargnée, que ma maison soit épargnée, que ma famille soit épargnée, que mes enfants soient épargnés. Faut prier. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus, que je ne rentre pas en alliance avec ces démons, ces esprits de ces fêtes, par les cadeaux, par tout ce que je vais acheter sur le marché. Seigneur Jésus, dirige-moi vers les choses saintes, afin de ne pas rentrer en alliance avec ces démons, parce que je vais acheter sur le marché. Au nom de Jésus, mais que ton sang soit mon bouclier, 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 au nom de Jésus. Père, je déclare maintenant, tous ces démons qui seront relâchés pour voler des grâces, pour voler des bénédictions, pour attaquer nos vies durant cette période, au nom de Jésus, qu'ils soient dispersés, 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 qu'ils soient dispersés. Déclarez, prie. Qu'ils fuient devant ta face. Que tout ce qui va tenter contre ta maison, contre toi, soit nul et sans effet. Tu pries pas. Faut prier. Faut pas murmurer, faut prier. Seigneur, tu les mets en fuite. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus, que ton sang barricade ma vie, barricade mon âme, barricade mon esprit, barricade mon corps de toute influence. Seigneur Jésus, que ton sang barricade ma maison, barricade mes affaires et tout ce qui me concerne. Au nom de Jésus, que toutes les malédictions qui vont relâcher sur le monde, au nom de Jésus, je le déclare maintenant. Je ne suis pas concerné, ma maison n'est pas concernée, ma famille n'est pas concernée. Seigneur Jésus, délivre-moi de tous les projets, délivre-moi de tous les projets, que l'esprit de ces fêtes s'éloigne de moi, par le feu, au nom de Jésus.
soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, au nom de Jésus. Père éternel, nous prions aussi pour toutes les âmes qui sont emprisonnées pour le sacrifice. Relâche ton épée et libère ces âmes, 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 et libère ces âmes. Que les liens se brisent, que les chaînes se brisent, que les liens se brisent, que les chaînes se brisent. Libère ces âmes, libère ces âmes, libère ces âmes, libère ces âmes, libère ces âmes. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, tout décret de mort, tout décret d'accident dans cette période de fête, contre tes enfants, contre toutes ces âmes, contre des familles, au nom de Jésus, que ces décrets de mort prennent feu, prennent feu, ces décrets d'accident prennent feu, 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 au nom, Seigneur Jésus, déploie des anges à tous les carrefours, à toutes les rues, là où l'accident était programmé, là où la mort était programmée, que des anges les détruisent, 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 les détruisent. Oh là là! Toi, Seigneur Jésus, je me couvre de ton sang. Je me couvre de ton sang. Je me couvre de ton sang. Je couvre ma maison de ton sang. Je couvre ma famille de ton sang. Je me couvre 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 de ton sang. Au nom de... Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?